Yo les boys, c'est encore moi, toujours Briscoe, toujours moi pour vous casser les couilles avec mon freestyle basket de merde. J'ai pas fini de vous faire chier. Hey yo, donc aujourd'hui je suis là, on est ensemble d'ailleurs pour un nouveau tutoriel de freestyle. Donc c'est un mouvement que vous m'avez beaucoup demandé, simplement c'est un mouvement que pour maîtriser, il faut d'abord maîtriser le spinning. Donc le spinning c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué, c'est l'art de faire tourner le ballon sur son doigt. Donc si tu maîtrises pas le spinning, tu cliques là, tu vas apprendre à faire du spinning et tu reviens me voir. Comme je vous disais, on va apprendre un move de spinning. Donc quel move ça peut bien être? On va prendre le mouvement le plus basique, le plus simple, le mouvement qu'on apprend dès qu'on sait faire du spinning, ça s'appelle le globe. Et pour le globe, j'ai sorti la balle qui ressemble au globe. Toute première chose, on va en venir à pourquoi ça s'appelle le globe. Alors pourquoi cette figure s'appelle le globe? Ça remonte à des années. On a appris le globe parce qu'on a remarqué que le ballon qui tournait sur lui-même et qui se déplaçait en même temps ressemblait tout simplement à la Terre se déplaçant sur les cieux. En vrai, je sais pas pourquoi ça s'appelle le globe. On passe tout de suite au tricks. Avant d'apprendre le globe, on va passer à la séquence History, c'est-à-dire histoire. On voit les pionniers qui l'ont inventé. Tout d'abord, moi, il me semble que celui qui a fait les tout premiers globes, ça devait être, peut-être pas lui, hein, c'était peut-être des gens qui l'avaient vu à côté ou quoi, mais je pense que les premières images de globes filmés, elles viennent de Francis Brune. Donc Francis Brune, c'était qui? C'était un jongleur très célèbre dans les années, je sais pas quelle année, mais les années. Donc c'était un gars qui venait du cirque, et puis bah, tout simplement, il a réussi à faire le globe. Mais comme j'ai dit, nous, on n'est pas trop fan de ces globes-là, c'est ce qu'on va voir plus tard. C'est un peu le globe retiré comme ça fait un peu une dégaine de mecs qui essayent de faire des vagues. Et après, bah, les premières images dans le freestyle, je crois qu'on voit de globes, bah, moi, si je me rappelle bien, je suis pas sûr, hein, j'ai pas la science infuse, mais je crois que c'était A-Train. Donc A-Train, c'est qui? C'est un vrai gars, un vrai freestyler old school qu'on voit dans la première pub Nike qui est sortie en 2000-2001, je crois. Et moi, je crois que c'était le premier globe que je voyais en mode freestyle basket, quoi. Vraiment street freestyle basket qui venait de la rue, quoi, pas en mode cirque. Donc je crois que c'était le premier boog à faire ça dans le freestyle. Je suis comme ça, donc la balle est tombée comme ça. Mon bras il suit, donc ça c'est la première étape. On essaye, la première étape en fait, le but c'est d'essayer de ne pas bouger le ballon de place. Vous voyez, avec mon doigt. Mon doigt il est ici, donc il est assez bas, je ne suis pas ici, sinon je vais avoir l'air d'un canard. Le doigt il est ici. Mon doigt il bouge pas et c'est que mon bras qui tourne. Ok, je suis comme ça, regardez bien mon doigt, il est isolé, il n'y a que mon bras qui tourne. Ok, une fois que je suis ici, c'est là que ça va se compliquer. Là, je vais devoir remonter le ballon, d'accord? Je remonte jusqu'en haut. Quand je suis tout en haut, là mon épaule, vous voyez qu'elle est un peu tordue, et bah le fait de remonter, je remets mon épaule dans le sens et je reviens comme ça. Ça c'est tout le globe. C'est un petit peu compliqué, vu comme ça, on va y revenir. Donc première étape, comme j'ai dit tout simple. Le ballon ne bouge pas, mon doigt ne bouge pas, c'est que mon bras qui passe autour. Je suis ici. Mon bras, il est tendu. D'accord? On essaie de garder le bras tendu parce que j'en vois beaucoup qui font des globes comme ça. Franchement, on dirait, je sais pas s'ils font la danse des canards. C'est la danse des canards. Mais c'est trop pas beau. D'accord? Donc on essaie de les mettre comme ça, bras tendus. Team, coup de rentrée. Ok? Team, coup de rentrée, je suis ici. Je remonte. Le balle, elle reste dans le même espace. D'accord? Elle va ni à gauche ni à droite. Elle est toujours isolée, mon doigt il est isolé, c'est simplement que je monte vers le haut, d'accord? Mais sinon, je suis toujours dans le même espace. On va imaginer un ascenseur en fait, donc l'ascenseur il va que en haut, il ne va pas à gauche, à droite, il va que en haut l'ascenseur. Quand je suis tout en haut arrivé à l'ascenseur, mon épaule se débloque, je reviens dans le bon sens, et je peux redescendre. Et ça fait un bloc. Donc je suis là, bam. Bras autour. Schlac. Ça marche? Donc maintenant on va voir les détails du corps qui sont aussi très importants. Comme je vous ai dit, quand on est là, il n'y a que mon bras qui tourne. Bam. Ce que je suis censé faire quand je rentre mon bras, c'est en même temps baisser mon torse. D'accord? Donc je suis là, je rentre le bras, je baisse mon torse. On va voir après pourquoi c'est très important de se baisser. Tout simplement parce qu'au moment où on remonte, que je vous ai parlé de l'ascenseur, on va aussi remonter notre torse. Donc ça va ajouter une touche d'esthétisme, ça va ajouter une touche d'esthétisme et en même temps, ça va nous faire nous déplacer dans l'espace. Je vous rappelle que le freestyle, s'il n'y a que le ballon qui bouge, c'est pas intéressant. Non, il faut pouvoir bouger notre corps aussi. Vous voyez? Mais là, on bouge partout. C'est ça le freestyle, c'est bouger son corps et bouger son ballon. C'est aussi un art du corps, le freestyle. Donc je me baisse et je me relève. Ça donne ça. Je suis ici, le bras, je me baisse, je remonte. Ok? Boum, boum. Et après, ça doit venir naturellement. Hop, hop. Ça marche?
Bien sûr, il faut avoir assez de vitesse sur son ballon qui tourne. C'est-à-dire si votre ballon il tourne comme ça, vous voyez, même moi, je ne peux pas faire un globe, ça ne tourne pas assez. Donc assurez-vous que comme j'ai dit dans le tuto sur le spinning, mettez de la vitesse à votre ballon. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Vous avez celle-là, vous pouvez aussi faire ça. Assurez-vous d'avoir votre balle qui tourne assez vite. Parce que si ma balle ne tourne pas assez vite, je ne pourrais pas faire de globe. Quand tu te concentres sur ton kung-fu, t'es nul. Votre réussite au globe, elle dépend beaucoup de comment vous faites tourner le ballon. Donc il y a deux possibilités de faire le globe, d'accord? Donc la première façon de faire le globe, c'est la plus facile, c'est en se servant du sens dans lequel je fais tourner le ballon. Donc moi personnellement, le ballon, je le tourne comme ça. Donc c'est le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc ça attire mon bras en fait à tourner comme ça. Tout simplement parce que si je tourne mon bras comme ça, il va tourner dans le même sens du ballon. D'accord? Donc si vous tournez dans l'autre sens, d'accord? Ce qui serait le sens des aiguilles d'une montre quand je regarde la balle. Donc ce serait ce sens-là en fait. Donc il faudra apprendre, si vous le faites une main droite, ça ramènerait à faire votre globe comme ça en fait. Donc globe extérieur. D'accord? Donc ça c'est le plus facile, c'est de se servir de la rotation de la balle, du sens de rotation de la balle, pour pouvoir faire son globe. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, quand je regarde la balle, elle tourne comme ça. Donc forcément, mon bras, je vais le tourner comme ça et ça va être plus facile pour moi. Ça marche? Donc pour vous, si vous le tournez dans l'autre sens, c'est-à-dire ce serait clac, main droite, ce serait le plus simple de faire ça. Mais bon, je ne sais pas le faire dans l'autre sens. Enfin, je sais le faire main droite, je sais le faire comme ça, mais pas dans le sens qui n'est pas mon sens. C'est un petit peu compliqué, toutes ces histoires de sens, on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est le globe, on va dire la manière la plus simple, en se servant de notre axe de rotation. Maintenant, il y a des gens qui sont bizarres, il y a des gens qui apprennent des globes différemment, et il y a des gens qui ne vont pas se servir de leur axe de rotation, donc qui vont préférer commencer le globe en allant à l'inverse de l'axe de rotation. Moi, je trouve ça plus dur, mais après, on est tous différents, chacun a ses facilités, chacun a ses difficultés. Donc, je suis là, toujours le même sens, ok, sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, mon bras, cette fois-ci, on va essayer de le faire passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on fait, le globe, il fait ça normalement, et ben je vais cliquer sur reverse et ça va faire ça. On va essayer un globe comme ça s'appelle un globe ça, on va appeler ça un globe extérieur. Le premier c'est un globe intérieur. Donc globe extérieur, et ben c'est tout simplement les mêmes étapes que je vous ai dictées, sauf qu'on va les faire dans l'ordre inverse. Ok? Donc je suis là, ça spin. Donc qu'est-ce que je faisais à la fin? Je montais, donc je monte le bras. Quand je suis en haut de l'ascenseur, je tourne, l'ascenseur descend. Ok? Donc l'ascenseur il a descendu. Et là, au moment où l'ascenseur descend, il n'y a que mon bras qui bouge. Donc je suis ici, la balle est spin ici, la balle ne bouge pas, et c'est que mon bras qui fait ça. Ok? Donc je recommence. On est ici, on a fait tourner la balle. Je monte l'ascenseur, je débloque l'épaule, je descends l'ascenseur, je bouge le bras, le ballon n'a pas bougé. Ok? Ça c'est pour le globe extérieur. Donc, si vous, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous faites tourner le ballon dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire mon sens inverse, pour vous, ce sera beaucoup plus facile de faire le globe extérieur, que je viens d'apprendre maintenant. Ok? Donc si vous avez un sens différent, moi, en gros, si vous ne faites pas ça, mais qu'à la place vous faites ça, c'est-à-dire sens des aiguilles d'une montre quand vous la regardez, c'est-à-dire que si vous regardez la balle, elle tourne plutôt comme ça, d'accord? Ce qui n'est pas mon cas, ce sera mieux pour vous de commencer comme ça. Ok? Maintenant, pour les tout débutants, ce qu'on va voir déjà, c'est le globe sans le ballon qui tourne, c'est-à-dire globe sans spinning. Comme ça, ça va nous aider à comprendre le mouvement, on va essayer de le faire plusieurs fois de suite. Le bras, l'ascenseur, je débloque l'épaule, je redescends. Et on essaie d'enchaîner. Ok? Donc ça, c'est un globe sans faire tourner le ballon. Maintenant, pareil pour les extérieurs. Si vous préférez commencer à taffer le globe extérieur, pareil, on commence d'abord à le faire sans tourner le ballon. Un petit peu plus vite. Hop, hop, hop. Je monte, débloque l'épaule, ascenseur qui descend, bras qui passe derrière. Je monte, débloque l'épaule, ascenseur qui descend, bras qui passe derrière. Et j'essaie d'enchaîner. On essaie de garder le coude bien droit, ok, pour l'esthétisme. Voilà. J'espère que vous avez réussi ou que vous réussirez à faire le globe. Le globe, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme le spinning, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui s'apprend en une soirée, c'est pas là, je suis là, je vais me caler 1 heure et je vais réussir à le faire. Généralement, quand on sait pas le faire et quand on commence seulement le spinning, ça met quelques mois. Moi, j'ai bien dû mettre 5 ou 6 mois à le faire. Donc, je vais vous laisser, j'ai retrouvé la vidéo de, je crois que c'était un de mes 5 premiers globes que j'avais pu filmer. J'étais tellement fier de l'avoir fait, ça date de au moins 2007.
J'étais tellement fier de l'avoir fait que je me suis filmé, donc checkez ça, voilà. On peut kiffer les nombreux bandeaux, je ressemble un peu à une tortue ninja, voilà. Donc voilà, c'était l'esprit, avant c'était la mode, voilà. Ne jugez pas, donc judge me. Ça prend du temps, ça prend quelques mois, ça prend bien quelques mois, faut vraiment répéter le mouvement, même si on n'y arrive pas. Vous allez progresser petit à petit, d'abord vous allez réussir à passer la moitié du bras, puis vous allez réussir à passer votre bras autour entièrement, puis vous allez finir par réussir à arriver à cette position, puis vous allez commencer à monter. Et là, quand on commence à monter, généralement vous serez très près de réussir le globe. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de persévérer, parce que moi, comme je vous dis, j'ai mis des mois, c'est vraiment un mouvement qui met du temps, mais c'est vraiment un mouvement essentiel pour tous les freestylers basket, c'est vraiment une base du spinning, c'est le mouvement le plus important spinning, et quand on a ça, on peut commencer à vraiment faire des enchaînements intéressants, que je viendrai voir sur des tutoriels par la suite. Donc voilà, entraînez-vous les gars, lâchez pas l'affaire, et puis c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, si vous avez des difficultés sur un moment précis du globe, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous me dites juste j'y arrive pas, je peux pas vous aider comme ça. Dites-moi vraiment à quel niveau ça bloque, dites-moi si c'est le bras qui a du mal à passer, dites-moi si vous avez du mal à la garder assez longtemps. Donc j'en profite aussi pour vous annoncer que en fait le nom de la chaîne il a changé, donc j'étais un peu en mode Briscoe 9-4 avant, ça faisait un petit peu mec qui commence dans le rap, qui représente ses boucs Zer, du 9-4 Zer, tout ça Zer, donc j'ai arrêté la Zer, t'as vu. Et j'en ai essayé de faire une chaîne un petit peu plus pro, de mettre un nom un petit peu plus propre. Donc maintenant, dorénavant, ce sera Briscoe Basket Freestyle. Moi, je trouvais que ça sonnait bien. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si j'aurais dû mettre un autre nom, mais moi je kiffe bien. Donc voilà. Comme d'habitude, les gars, on like, on commente, on partage et on s'abonne.